What's up guys, le Prince de la Crypto encore une fois avec vous. Aujourd'hui, écoutez, j'ai envie de vous apprendre des mots de vocabulaire super importants à comprendre dans le monde de la crypto. Alors, j'utilise comme outil Instagram. Je vous réfère à une page qui parle de crypto que j'adore. Ça s'appelle Crypto Daily FR. Je trouve que les gars sont très forts niveau explication de termes compliqués, qu'on peut trouver compliqués dans le monde de la crypto. Les gars sont super bons pour synthétiser et simplifier le tout. Alors, je suis très content de vous faire une petite pub, les gars. Continuez comme ça. J'adore qu'est-ce que vous postez. Alors, on va commencer. Le premier mot de la journée à apprendre, bearish. S'attendre à ce que le prix baisse. Alors, si je dis que je suis bearish, par exemple, si je dis que je suis bearish sur le Bitcoin, ça veut dire que je cherche des moments pour vendre mon Bitcoin. On associe bear à la vente. Ensuite, au contraire, on a le mot bullish. S'attendre à ce que le prix augmente. Ça veut dire, si je dis que je suis bullish sur le Bitcoin, ça veut dire que j'attends des points d'entrée pour acheter du Bitcoin et le laisser monter. Ensuite, ATH, All Time High, prix le plus haut jamais atteint. Il y a quelques semaines, Bitcoin a atteint le 60 000 US. On a dit que c'était son ATH. Il a atteint son all-time high, le prix le plus haut qu'il ait jamais été. Alors, quand on entend qu'une crypto atteint son ATH, c'est un bon signe. Ça nous dit, OK, la crypto, elle a monté et puis elle a atteint son plus haut. Ensuite, le mot whale ou baleine que je dis en français. Individus possédant beaucoup de crypto. Ça, c'est des millionnaires, des milliardaires qui ont des gros portefeuilles de crypto-monnaies. Ces gens-là, quand ils vendent ou quand ils achètent, ça a un impact primordial sur un graphique. Pensez à une baleine, quand elle s'échoue sur la mer, ça crée des grosses vagues. Le même principe, une baleine, dans le monde de la crypto-monnaie, quand elle achète ou quand elle vend, elle fait des grosses vagues. Alors, soit que le prix augmente très fortement ou descend très fortement. Ensuite, le mot fiat. Alors, l'argent fiat, c'est de l'argent gouvernemental. Tout ce qui est euro, dollar canadien, dollar US, c'est considéré comme de l'argent fiat. On appelle ça de l'argent fiat. Ensuite, le mot mooning. Quand on dit Bitcoin to the moon, on veut dire qu'on pense que le prix de notre crypto va tellement aller haut qu'elle va atteindre la lune. Alors, quand je vous dis Bitcoin to the moon, Ethereum to the moon, ça veut dire que je crois fortement que le prix va tellement monter haut qu'on va atteindre des all-time high à répétition. Ensuite, le mot hodl, un de mes mots préférés. Hodl, en fait, on inverse les deux dernières lettres, ça donne hold. Ça signifie qu'est-ce que ça veut dire? Maintenir son investissement même si la valeur chute fortement. Alors, si je dis que je suis un hodler ou que j'hodl, ça veut dire que je possède la crypto-monnaie et que je n'ai aucune envie de la vendre. Je vais la garder à tout prix, même si que je vois que le prix chute. FOMO, la peur de passer à côté, fear of missing out. Justement, quand le Bitcoin a atteint le 60 000 US, il y a beaucoup de gens qui ont ressenti le FOMO. Ils avaient peur de manquer le bateau et ils ont acheté du Bitcoin à pu en finir. Et on a le contraire, FUD, Fear, Uncertainty and Doubt, peur, incertitude et doute. Ça, c'est le contraire du FOMO. En fait, c'est quand le prix baisse tellement, on craint que nos investissements nous fassent perdre de l'argent, alors on se retire ou on vend toutes nos cryptos. Et puis après, on dit hey, j'ai tout vendu ma crypto parce que j'avais le FUD. C'est des termes très simples, mais que vous allez attendre à répétition si vous écoutez des vidéos, des podcasts qui vous informent sur la crypto-monnaie. Alors, ça me fait plaisir de partager mes petites connaissances avec vous. À la prochaine.